Bien, nous allons nous intéresser maintenant à quelque chose d'un peu plus abstrait, qui est la correspondance entre les combinaisons linéaires et certaines fonctions. En fait, nous allons nous intéresser aux combinaisons linéaires et à leur somme, et voir ce que cela implique pour l'espace vectoriel lui-même. Donc, le but ici, c'est d'être pour l'instant très abstrait, mais c'est cette abstraction-là qui va nous permettre de faire une correspondance entre la géométrie et l'algèbre. Prenons une famille de vecteurs et une combinaison linéaire, par exemple celle-ci. Cette combinaison linéaire, si on connaît totalement la famille, est déterminée par ses coefficients. La famille, cette famille de coefficients ici, lambda i. Donc, toute combinaison linéaire est déterminée par ses coefficients. Donner les coefficients, en fait, donner cet objet-là, ça revient à donner une application qui va des indices dans les scalaires. Alors, certaines fonctions seulement peuvent remplir ce rôle parce que, souvenons-nous, dans une combinaison linéaire, les coefficients doivent être tous nuls sauf un nombre fini d'entre eux. Donc, il faut que les fonctions soient des fonctions presque tout le temps nulles sauf en un nombre fini de valeurs. Donc, ces fonctions portent un nom, sont appelées des fonctions à support fini et on les note ainsi, R puissance entre parenthèses i. S'il s'était agi simplement des fonctions tout court de i dans R, on n'aurait pas mis les parenthèses. Les parenthèses signifient ici donc que ce sont des fonctions qui sont presque tout le temps égales à 0, sauf pour un nombre fini de valeurs. Donc si on fait ça, si on impose ça, à toute combinaison linéaire correspond une fonction de ce type, et à toute fonction de ce type correspond une combinaison linéaire. Donc on peut les identifier. C'est-à-dire on peut se dire c'est exactement la même chose. Donc, par exemple, si on a une famille de 3 vecteurs, V1, V2, V3, une combinaison linéaire est totalement déterminée par la donnée de 3 nombres, un triplet de scalaire, c'est-à-dire un élément de R3. R3, c'est l'ensemble de tous les triplets, toute la donnée simultanée de 3 nombres. Et à un triplet correspond la combinaison linéaire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3. Donc on obtient ainsi une application entre les fonctions à support fini et l'espace vectoriel. Cette application, je l'appelle ici phi-f. Phi-f, on peut lui donner n'importe quel nom, c'est juste que là, dans ce cours, pour l'instant, je vais l'appeler ainsi. Elle part des fonctions à support fini, elle prend donc une telle fonction, c'est-à-dire des scalaires indicés par i, qui sont presque tous nuls, sauf un nombre fini d'entre eux. Et à une application comme ça, à la donnée de ces indices-là, on peut associer la somme de la combinaison linéaire qui correspond, c'est-à-dire ce vecteur ici, somme des lambda i vi, somme de la combinaison linéaire abstraite. Alors, quand on a une fonction comme ceci entre deux objets, il y a des questions naturelles qui arrivent. Est-ce que phi-f peut être une bijection ? Alors pourquoi ce serait intéressant que phi-f soit une bijection? Ça voudrait dire tout simplement que tout espace vectoriel ressemble à ça. Tout espace vectoriel, un espace vectoriel, c'est une bijection, ressemble simplement à des fonctions à support fini. C'est-à-dire qu'on peut caractériser tout élément de l'espace vectoriel comme étant un ensemble de nombres, une donnée de nombres qui sont presque tous zéro sauf un nombre fini d'entre eux. C'est-à-dire, au lieu de faire de la géométrie là-dedans, avec les translations, on peut faire des calculs avec la donnée de ces nombres-là. Bon, alors, pour que ce soit une bijection, il faut que l'application soit injective. D'abord, alors, injective, ça veut dire que deux combinaisons linéaires ne donnent pas le même vecteur. Deux combinaisons linéaires différentes vont donner des vecteurs différents, ou dans l'autre sens, si on veut, un vecteur ne peut s'obtenir que par une seule combinaison linéaire possible. Quand c'est le cas, la famille est dite libre. Deuxième point, pour que ce soit une bijection, il faut que tout vecteur puisse s'exprimer comme combinaison linéaire. Et on a dit donc la fonction phi-f ici serait surjective.
Lorsque c'est le cas, lorsque tout vecteur peut s'exprimer comme combinaison linéaire, on parle de famille génératrice. Puis la question, si phi-f peut être une bijection, est-ce que c'est toujours possible de trouver une famille pour laquelle c'est une bijection? Si c'est le cas, on appelle ça une base de l'espace vectoriel. Donc un espace vectoriel qui admettrait une base, c'est un espace vectoriel qui peut être vu comme la donnée d'une suite de nombres, c'est-à-dire des scalaires indicés par i, qui sont presque tous nuls, sauf un nombre fini. Donc, en résumé, si un espace vectoriel admet une base, à ce moment-là, ce n'est rien d'autre que R puissance parenthèse i, c'est-à-dire un ensemble de fonctions.